Dans un monde obsédé par les biens matériels et les réussites éphémères, l'islam offre une perspective rafraîchissante sur le succès. Contrairement aux idées reçues, le succès ne se limite pas à la possession de biens matériels ou à l'atteinte de positions élevées dans la société. Le véritable succès, aux yeux d'Allah, transcende le superficiel et plonge au plus profond de nos cœurs et de nos actions. Il s'agit d'une quête spirituelle qui nous pousse à nous améliorer constamment, à rechercher la satisfaction divine plutôt que l'approbation humaine. Il ne s'agit pas simplement d'accumuler des richesses ou un statut social, mais de vivre une vie remplie de sens, d'intégrité et de compassion, cherchant finalement le plaisir de notre Créateur. En islam, la richesse et le statut ne sont que des moyens pour atteindre des fins plus élevées, comme aider les autres et contribuer positivement à la société. Beaucoup de gens poursuivent des notions mondaines du succès, se retrouvant souvent vides et insatisfaits. Ils courent après des objectifs éphémères, oubliant que la véritable satisfaction vient de l'intérieur, de la paix de l'âme et de la proximité avec Allah. L'islam nous enseigne que le véritable succès ne se mesure pas aux normes de ce monde, mais à l'aune de l'au-delà. Ce qui compte vraiment, c'est notre relation avec Allah, notre comportement envers les autres et notre capacité à rester fidèles à nos valeurs et à nos principes. Il s'agit de l'héritage que nous laissons derrière nous, de l'impact que nous avons sur les autres et de l'état de nos cœurs lorsque nous rencontrerons notre Créateur. Chaque action, chaque parole, chaque intention compte et contribue à notre succès éternel. Cette compréhension du succès nous libère de la poursuite effrénée du toujours plus. Elle nous permet de nous concentrer sur ce qui est vraiment important, de vivre une vie équilibrée et de trouver la paix intérieure. Elle nous libère de l'envie et du besoin de validation des autres. En nous recentrant sur Allah, nous trouvons une source inépuisable de motivation et de satisfaction. Au lieu de cela, elle recentre notre attention sur quelque chose de bien plus grand et de plus significatif. Plaire à Allah. En cherchant à plaire à notre Créateur, nous trouvons un but et une direction claire dans nos vies. En alignant nos intentions et nos actions sur les enseignements de l'islam, nous nous engageons sur le chemin du véritable succès. Un succès qui conduit à la paix intérieure, à l'épanouissement et aux récompenses éternelles de l'au-delà. C'est un voyage continu, une quête perpétuelle de croissance spirituelle et de développement personnel qui nous guide vers une vie de bonheur et de satisfaction véritable. L'islam nous enseigne que nous avons été créés dans un but plus élevé, adorer Allah. Cette adoration n'est pas limitée à des rituels spécifiques ou à des moments particuliers de la journée. Elle s'étend à chaque aspect de notre existence, chaque pensée, chaque action, chaque interaction. Cette adoration englobe tous les aspects de notre vie, de nos prières quotidiennes à nos interactions avec les autres. Elle se manifeste dans la manière dont nous traitons notre famille, nos amis, nos voisins et même les étrangers. Chaque sourire, chaque acte de gentillesse, chaque mot de réconfort peut être une forme d'adoration. Le succès réside donc dans l'accomplissement de ce dessein en vivant conformément à ses directives. Ces directives ne sont pas des restrictions, mais des guides pour nous aider à vivre une vie pleine de sens et de satisfaction. En suivant ces principes, nous trouvons la paix intérieure et la satisfaction spirituelle. Le Coran et les hadiths, sources des enseignements islamiques, fournissent une feuille de route claire pour atteindre le succès dans cette vie et dans l'au-delà. Ils nous enseignent comment naviguer dans les défis de la vie, comment surmonter les obstacles et comment rester ferme dans notre foi. Ils soulignent l'importance de la foi, des bonnes actions et de la quête de l'excellence morale. La foi n'est pas seulement une croyance, mais une force motrice qui nous pousse à agir avec justice, compassion et intégrité. Les bonnes actions sont les manifestations tangibles de notre foi. La richesse matérielle, bien que permise et même encouragée dans des limites éthiques, ne doit jamais être le but ultime. Elle doit être vue comme une responsabilité, un moyen de faire le bien et de contribuer positivement à la société. L'éthique dans les affaires et la gestion de la richesse est essentielle pour maintenir l'équilibre entre les besoins matériels et spirituels. Ce n'est qu'un outil, un moyen pour parvenir à une fin. La technologie et les innovations modernes peuvent être utilisées pour améliorer notre qualité de vie et celle des autres, tant que nous restons fidèles à nos valeurs et principes islamiques. Notre objectif devrait toujours être d'utiliser nos bénédictions, tant matérielles qu'immatérielles, d'une manière qui plaise à Allah. En partageant nos ressources avec ceux qui en ont besoin, en exprimant notre gratitude pour ce que nous avons, nous renforçons notre lien avec Allah et avec notre communauté.
En comprenant notre raison d'être et en alignant nos vies sur la volonté divine, nous ouvrons la porte au véritable succès. Un succès qui nourrit nos âmes et laisse un impact durable sur le monde qui nous entoure. Ce succès transcende les gains matériels et se reflète dans la paix intérieure, la satisfaction spirituelle et les relations harmonieuses avec les autres. En fin de compte, c'est cette quête de sens et de connexion divine qui donne à notre vie sa véritable valeur et son but ultime. Au cœur des enseignements islamiques se trouve l'importance de la prière, ou salat. C'est le fondement sur lequel nous construisons nos vies, le pilier qui nous maintient ancrés au milieu des tempêtes de la vie. Par la prière, nous établissons une connexion directe avec Allah, recherchant sa guidance, sa miséricorde et sa force. La prière n'est pas simplement une pratique rituelle, c'est une bouée de sauvetage, une source de réconfort et de renouveau. C'est dans ces moments de prosternation que nous nous humilions devant notre Créateur, reconnaissant notre dépendance à son égard et implorant son pardon et son soutien. La prière régulière cultive en nous un sentiment de gratitude, d'humilité et de conscience de la présence constante d'Allah. Cette conscience, à son tour, influence nos pensées, nos paroles et nos actions, nous guidant vers un chemin de droiture et de succès. L'honnêteté et l'intégrité sont des piliers essentiels du caractère islamique. Ils constituent le fondement sur lequel la confiance est bâtie, et la confiance est essentielle à toute forme de succès, tant matériel que spirituel. L'islam nous enseigne que nos paroles et nos actions doivent toujours être alignées sur la véracité, même lorsque cela est difficile. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, était connu comme Al-Sadiq, le véridique, et Al-Amin, le digne de confiance, avant même sa prophétie. Sa vie a illustré l'importance de l'intégrité en toutes choses. Dans un monde où la tromperie et la manipulation occultent souvent l'honnêteté, les musulmans sont appelés à être des phares de vérité. En adhérant aux normes éthiques les plus élevées dans nos vies personnelles et professionnelles, nous gagnons non seulement le respect des autres, mais nous élevons également nos propres âmes, ouvrant la voie au véritable succès. L'islam met fortement l'accent sur la compassion et le service aux autres. Cette valeur fondamentale est ancrée dans les enseignements du Coran et les paroles du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. La compassion n'est pas seulement un sentiment, mais une action qui se manifeste par des gestes concrets de bienveillance et de soutien envers ceux qui en ont besoin. Aider ceux qui sont dans le besoin, que ce soit par des actes de charité, des paroles bienveillantes ou simplement un coup de main, fait partie intégrante des enseignements islamiques. Les musulmans sont encouragés à donner de leur temps, de leurs ressources et de leur énergie pour améliorer la vie des autres. Cela peut se faire de nombreuses façons, comme offrir de la nourriture aux affamés, fournir des vêtements aux démunis ou simplement être présent pour écouter et réconforter ceux qui traversent des moments difficiles. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a dit « Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont les plus utiles aux autres ». Cette déclaration puissante nous rappelle que notre valeur en tant qu'êtres humains est mesurée par notre capacité à aider et à soutenir les autres. En étant utiles, nous ne faisons pas seulement du bien aux autres, mais nous enrichissons également notre propre vie spirituelle et émotionnelle. Cette déclaration profonde souligne l'interdépendance de l'humanité et l'importance d'utiliser nos capacités et nos ressources pour soulager la souffrance et faire une différence positive dans le monde. En travaillant ensemble, nous pouvons accomplir des choses incroyables et créer des communautés plus fortes et plus résilientes. L'entraide et la coopération sont des piliers essentiels de la société islamique, et chaque acte de service, aussi petit soit-il, contribue à un monde meilleur. Les actes de bonté et de générosité, aussi petits soient-ils, ont une grande valeur en islam. Un simple sourire, une parole gentille ou un geste de soutien peuvent avoir un impact profond sur la vie de quelqu'un. Ces petits actes de bonté sont comme des graines qui, une fois plantées, peuvent grandir et fleurir en de magnifiques exemples de compassion et de solidarité. Ils témoignent de notre foi et reflètent notre amour pour Allah. En accomplissant ces actes de bonté, nous montrons notre gratitude pour les bénédictions que nous avons reçues et notre désir de partager ces bénédictions avec les autres. La prière et la dévotion sont des moyens par lesquels nous renforçons notre lien avec Allah, et les actes de service sont une extension de cette dévotion dans notre vie quotidienne. En tendant la main à ceux qui sont dans le besoin, nous gagnons non seulement le plaisir d'Allah, mais nous faisons également l'expérience de la joie et de l'épanouissement profond,
qui découle du fait d'avoir un impact positif sur la vie des autres. Cette joie est une récompense en soi, un sentiment de satisfaction et de paix intérieure qui vient du fait de savoir que nous avons fait une différence. En fin de compte, servir les autres est une expression de notre humanité commune et un moyen de construire un monde plus juste et plus compatissant pour tous.